Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une réponse à la question: dans quel domaine allez-vous connaître une grande évolution? Donc la prochaine grande évolution vous concernant. Donc un tirage en 3 tas. Je rappelle qu'il s'agit quand même d'une guidance générale. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais donner un maximum d'informations pour que ça vous précise au mieux possible la situation. De toute façon, sur les premières cartes du jeu, je vais décrire votre situation actuelle. Donc si ça ne vous parle pas, vous passez à un autre tas. Dans tous les cas, vous pouvez aussi écouter les 3 tas. Ça reste quand même une guidance générale et certaines choses peuvent ne pas vous correspondre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc 3 tas, on commence, enfin le premier tas sera un petit filet de sodalite ici. Pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2, on a un petit fil de holite, pierre blanche un peu grisée. Et enfin, pour le tas numéro 3, on a un fil de pierre du soleil ici. Pour le tas numéro 3, donc laissez-vous guider par votre intuition, la première inspiration qui vous vient. Et puis, si vous n'arrivez pas à faire votre choix, regardez les différents tas. Peut-être qu'il y aura des informations sur l'ensemble. Ok, donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour choisir. Je commence pour ma part tout de suite avec le tas numéro 1, la sodalite. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la sodalite ou le tas numéro 1. À la question: dans quel domaine allez-vous connaître une grande évolution? Donc la prochaine grande évolution vous concernant. On va regarder tout de suite quelle est votre situation actuelle. On a la réussite et la campagne santé. Bon, de toute évidence, vous venez de connaître une victoire où vous êtes mis en valeur, où vous connaissez votre propre valeur. Il y a 2 cartes de soleil, hein, donc beaucoup de luminosité, beaucoup de lumière, beaucoup de réussite, beaucoup de chance. Vous êtes quelqu'un de très optimiste. Peut-être que vous êtes dans l'immobilier ou dans le soin à domicile. Peut-être que vous travaillez à domicile. Dans tous les cas, vous êtes satisfait de votre situation, ou en tout cas, vous êtes satisfait du travail que vous avez fourni pour obtenir cette évolution, justement. Ça peut parler d'une acceptation au niveau immobilier, habitation, que ce soit achat ou vente. Il y a quelque chose qui va se passer de manière très fluide, très naturelle, très spontanée. On vous dit vraiment que vous pouvez poser des fardeaux ou des inquiétudes, des doutes, parce que ici, il y a vraiment... ça, c'est votre situation actuelle, hein. Donc, vous avez déjà engagé ce projet, hein, de vente, d'achat, d'agrandissement de famille, d'habitation, de foyer. On peut avoir quelque chose qui s'arrange et qui se réconcilie également au niveau familial. Au niveau santé également, la campagne santé, ici, c'est un mieux-être. Vous avez retrouvé, où vous êtes dans une parfaite santé physique et psychologique. Retrouvez la joie de vivre ici. Alors, ça peut être passé par une réconciliation, que ce soit familiale, possibilité de reconstruire un foyer qui peut-être était en train de se dégrader un peu, une amélioration au niveau de l'habitat, donc ça peut être aussi des rénovations qui vous permettent d'avoir un meilleur confort au niveau de votre chez-soi. Pour certains, c'est le fait d'aller vivre en campagne ou d'habiter en campagne ou de pouvoir profiter de la nature. Bon, 2 cartes de soleil en tout état de cause. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas complètement exalté, épanoui au niveau bien-être physique et psychique, c'est que ça n'est pas un tas pour vous. Enfin, c'est pas le tas qui vous correspond en tout cas, hein. Là, je parle de personnes qui sont totalement bien âme, corps, esprit. Alors peut-être âme, corps et qui ont besoin de se développer ou d'en savoir plus au niveau du sens de leur vie et de leur spiritualité. Vous êtes des personnes qui appréciez beaucoup la paix, vous fuyez tout ce qui est, alors j'allais dire, on me dit contrariant, mais c'est, alors peut-être que vous affaiblissez la situation en disant que c'est contrariant, alors que des fois c'est vraiment, vraiment lourd et casse-pied, mais vous avez cette tendance
adoucir les situations et au contraire de ne pas les extrapoler et comment grossir une situation. Vous avez plutôt tendance à les adoucir. Donc le 5 parle de changement, mais changement positif, hein, pour le coup. On a des médailles ici. Peut-être que vous venez d'être médaillé, honoré dans une certaine situation. Vous venez de vivre une victoire, une réussite. Alors peut-être que vous êtes bien placé au niveau de votre carrière, que vous êtes complètement épanoui dans ce que vous faites. En tout cas, vous avez un statut. C'est-à-dire que même si vous avez un statut qui est modeste au niveau de votre carrière et de votre profession, vous la vivez avec intensité parce que vous aimez ce que vous faites. Ouais, il y a quand même une forte connexion au ciel ici, hein, donc à la foi, à la religion, euh, à la certitude que quelque chose de plus grand existe et vous avez la foi en ça, en cet inconnu qui vous amène les gratitudes que vous méritez. Oui, alors on parle de quelque chose de florissant. Donc là, si c'est pour, par exemple, une vente, un achat immobilier, c'est pas vendu à perte, hein, c'est vendu avec une marge favorable. Oui, il y a une idée de vouloir d'aimer être un peu à l'écart de tout le monde en fait, hein. Pas du tout antisocial parce que vous aimez beaucoup le contact. Mais le côté un peu où vous vous mettez à l'écart, c'est dans le sens où vous fuyez tout ce qui est de la brutalité, tout ce qui peut être négatif, des gens haineux, des gens négatifs, tout simplement. Voilà, vous aimez, vous savez vous mettre justement dans votre cocon. Si on vous appelle, vous êtes là, vous êtes disponible, mais voilà, je ne dis pas que vous fuyez la foule, mais c'est-à-dire que vous sentez, vous pressentez quand des énergies négatives sont autour de vous et du coup, hop, vous arrivez à vous extraire assez facilement, hein. Il y a ce sixième sens, ces ondes, ces énergies qui vous alertent et vous savez vous protéger, vous avez cette capacité. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui bouge justement pour vous amener à cette progression? On a l'orage. Donc ça peut être quelque chose de surprenant. Il peut y avoir un événement surprenant. Alors ici, c'est soit ça s'est passé très récemment, soit ça va se passer dans les jours à venir, oui, dans les semaines à venir maximum, hein. Donc l'orage, voilà, c'est un événement brusque, inopiné, imprévu, spontané, surprenant. Et on a le phénix. Le phénix, c'est renaître de ses cendres. Alors, ça peut être une situation, qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui change pour vous amener à ce changement, à cette évolution. Euh, eh bien, ça peut être une réussite imprévue. Le phénix, c'est une mort pour une renaissance. Donc, vous avez peut-être à prendre une décision rapide par rapport à une proposition qui vous est faite, qui vous demande de changer, qui peut vous demander de changer totalement quelque chose, de terminer complètement quelque chose, d'en finir avec une situation pour renaître à autre chose. Donc on peut être dans le contrat professionnel, hein, ici, ça peut être un contrat suite à un divorce, la fin d'une relation de foyer. D'où effectivement là pour le coup vous vendez la maison ou vous avez une transaction en tout cas à faire au niveau de la maison et il y a quelque chose qui arrive rapidement, hein, même si ça a mis quelques temps, ça a pu avoir du retard pour certains d'entre vous. Et là il y a une notion de rapidité et du coup de devoir prendre des décisions rapides et également de stopper quelque chose plus rapidement que prévu pour aller vers cette évolution. C'est complètement la carte de la renaissance ici, du phénix, c'est complètement la carte d'une grande évolution qui
pour le coup, passe par la fin de quelque chose, ou par la destruction, c'est possible. Avec l'orage, on peut avoir la destruction aussi. Deux cartes qui représentent le feu et l'électricité, ici. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Ah, alors peut-être des dégâts au niveau de la maison qui a été dû par rapport à un orage ou qui est en lien avec l'électricité ou le feu. Et ici, vous arrivez à réparer, restaurer, remettre en état. Ça peut être par rapport à, par exemple, des assurances pour accepter la rénovation de votre habitation. Ou de quelque chose en lien avec avec le feu. Ça peut être avec l'électricité. Ça peut être un panneau électrique, ça peut être un, un appareil électrique qui a pris feu, par exemple. Enfin bon, là, il y a une notion, soit il y a cette notion de rapidité, soit il y a une notion en lien avec le feu et l'électricité. Moi, je vois qu'il n'y avait pas de dommages par rapport à vous personnellement, hein. C'est plutôt matériel ici. Si ça n'est pas ça, ça peut être donc au niveau de l'habitation dans tous les cas, pour quelque chose à rénover, à restaurer. Vous allez peut-être quitter un lieu précaire pour aller vivre dans un milieu qui est beaucoup plus confort et sécure pour vous. Mais il y a cette notion de rapidité. Je pense que cette carte d'orage qui peut représenter aussi la colère, la dispute, les litiges, mais si tel est le cas, vous avez la carte de la réussite, hein. On sait, je l'ai dit, vous fuyez les litiges, hein, les désaccords au final. Donc je pense que pour moi ici, c'est plus quelque chose de brusque. Et si c'est quelque chose euh, de négatif, de colérique, d'impulsif, de toute façon, vous avez, grâce à cette carte de la réussite, vous avez la protection sur la situation. Parce que ça vous représente, hein, cette carte de la réussite ici dans votre tirage. Ok. Quel est le point positif, favorable pour vous emmener vers cette évolution? On parle de développement ici. Donc ici, pour le développement, moi je vois plutôt la roue qui tourne, ou le fait de changer complètement une manière d'être, une manière de vivre, votre système de vie. Voilà, je lirai après ce qu'il y a sur la carte, mais là pour le coup, c'est un changement rapide, hein, ou le fait, hein, j'insiste sur le fait de... Donc ça, c'est favorable. Le fait de devoir prendre une décision rapidement, ou bien le fait qu'une nouvelle rapide, un événement rapide vous arrive et vous permet de bouger rapidement. Ok. Et on a, donc toujours en positif, l'accroissement. L'accroissement avec ce phénix qui renaît plus grand, plus fort, plus sûr de lui, plus rassuré, plus rassurant. Protecteur, on me dit. Protecteur. Ok, dans tous les cas, on va bien vers cette notion de croissance et d'évolution, hein. C'est la carte de l'accroissement, le développement ici. Donc, on ne peut être que dans cette idée de grandeur et de pousser les murs, voire même de pousser votre espace extérieur. Donc, les points positifs ici, c'est votre capacité à vous adapter, à suivre le mouvement, à être capable de rebondir sur une situation justement par ce côté positif et optimiste que vous avez, vous saisissez l'opportunité au vol. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. 5 et 3, 8. C'est quelque chose que vous avez demandé, oui, parce qu'on a vu que vous avez déjà travaillé dessus en amont, vous avez fait les efforts nécessaires. Il y a l'idée de porter ses fruits et j'ai encore cette idée de croissance. Mais oui, c'est l'accroissement nul. On est dans les tons verts ici sur les yin-yang. Il y a une notion d'équilibre, d'équité. C'est votre équité qui est remerciée ici pour cette évolution, cette progression. Votre équité, c'est votre justice, votre état d'équilibre, le fait de ne pas vouloir léser les autres, autrui, le fait de voir votre bien-être mais sans impacter sur la vie des autres ou sur la façon de faire des autres. Vous ménagez beaucoup la chèvre et le chou et c'est ici une récompense de cette façon d'être.
Euh, on vous dit que vous aurez plus de moyens, de ressources pour faire ce que vous souhaitez faire, pour mettre en place vos projets et pour pouvoir faire croître ce projet. C'est-à-dire que cette évolution dans le domaine dans les différents domaines que je suis en train d'exploiter ici, va vous apporter d'autres possibilités d'évolution par la suite. Vous voyez, c'est un peu comme si cette évolution était un tronc et que en prenant soin de ce tronc, ce tronc va faire des branches et vous apporter d'autres possibilités de progression. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur ces cartes? On a progrès graduel, continuité. Ok. Alors, avec la carte de l'orage, peut-être que jusqu'à maintenant, quand vous avez essayé de mener ce projet ou d'obtenir cet objectif, ça a pu être un peu saccadé. On vous a dit oui, puis on vous a dit non. Et puis ça avançait, puis ça faisait marche arrière. Et là, on vous dit progrès graduel et continuité. Ce qui veut dire que maintenant, alors peut-être grâce à un événement imprévu ou un message surprenant, vous allez pouvoir faire avancer cette situation. Vous allez vers cette évolution de manière graduelle. Il n'y a plus de j'y vais pas, je monte et je redescends les marches. C'est graduel. Alors graduel, ça peut venir vous dire aussi que les choses vont se passer par étapes. Peut-être que vous avez franchi certaines étapes, puisque ce sont vos points positifs. Ici, vous avez eu cette patience de de faire les choses les unes après les autres, de ne pas foncer tête baissée. De gravir les échelons, si possible. Faculté d'adaptation, je l'ai dit, je ne sais plus quand, mais je l'ai dit. Oui. Approche convenable. Oui, approche convenable, c'est ce que j'ai dit, c'est vous faites pour vous, certes, mais sans écraser les autres, toujours en faisant attention que votre espace ne déborde pas sur les autres au final. Voilà, c'est ça. Et ensuite ici, 4 et 2, 6, on parle de récompense, de partage. Oui, c'est votre bienveillance, hein. C'est votre notion de solidarité. Oui, j'ai parlé de soins à domicile ici ou de s'occuper des autres. Ça fait partie d'une vocation, ça fait partie de vous. Le soin à l'autre, l'écoute bienveillante, tout ça, c'est vous. Donc, on parle de partage, de récompense, débordement, expansion. Ouais, vous n'êtes pas prêt quand même, hein, ça va. La réussite qui arrive, là, l'évolution, elle va quand même. Il y a une notion de surprise, hein. Ça va arriver de manière plus importante que ce que vous imaginez, hein. C'est ce qui va vous demander aussi de l'adaptation. Mais vous êtes prêt. Si une surprise vient à vous, ne dites surtout pas, oh là là, c'est trop pour moi, c'est trop. Non, si c'est pour vous, c'est que c'est pour vous, c'est parce que vous le méritez. Vous avez fait, même si vous avez fait les choses de manière naturelle et spontanée, sans rien attendre, ici, c'est un ensemble de vos actions bénéfiques que vous avez apportées aux autres précédemment, qui vient se concrétiser en récompense, hein, pour vous, hein. Épanouissement, ça passe par le bien-être. Alors là, pour le coup, vu que vous étiez déjà dans le bien-être physique et mental et psychologique, je pense que ça vient apporter une amélioration à votre cadre de vie ou à votre position professionnelle. Encouragement, terrain fertile et abondance. Alors, c'est ça. Encouragement, donc on a les médailles ici, hein, on a la médaille, la reconnaissance. Donc, je pense que ça passe par un couronnement, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, ou en tout cas une valorisation. Terrain fertile, c'est le fait que cette réussite que vous allez obtenir ici, cette évolution que vous obtenez, va vous faire des petits, va vous permettre d'obtenir d'autres réussites. Par exemple, si vous avez une progression de carrière, un poste supérieur, eh bien, cette évolution financière va vous permettre de créer d'autres projets. C'est un exemple, vous vous adaptez selon votre situation. N'hésitez pas à me mettre, hein, d'ailleurs en commentaire où est-ce que ça vous retrouvez dans les éléments que je fournis ici. Et l'abondance, ouais, abondance, donc du coup, on a encore élévation de situation, élévation
reconnaissance de votre qualité d'être. J'ai quand même aussi ici l'évolution spirituelle, hein. Peut-être qu'il avait été bloqué à un moment donné par peur, par sentiment d'illégitimité. Moi, je pense que vous êtes plutôt en train de faire grandir quelque chose au niveau spirituel. Et ce phénix vient ici complètement confirmer ce que je dis, et d'autant plus que l'accroissement tombe sur le phénix, hein. Donc, cette ampleur que vous obtenez, cette évolution que vous obtenez n'est pas le dernier étage, hein. Vous allez encore en profiter si vous faites preuve, car vous êtes capable de faire preuve d'adaptation, et vous avez cette conscience aussi que la roue tourne, et ce qui est d'en haut est en bas, et le dernier sera le premier. Vous voyez, les derniers seront les premiers. Ça doit parler à certains d'entre vous. Ok. Alors, quel est maintenant le défi, hein, puisqu'on a parlé des qu'est-ce qui est positif, on va aller quand même chercher où est-ce qu'il y a le nœud, s'il y a un nœud. Alors, on a l'été. Alors, est-ce qu'il y a une période est-ce que c'est une datation qui vous dit que vous devrez, même si vous avez tous les éléments maintenant qui se débloquent, ça peut être un accord, quelque chose par exemple, vous signez un contrat de vente ou d'achat, mais il faut attendre l'été, effectivement. Là, le défi, c'est bien d'occuper son temps en attendant que la date soit exactement soit là, en finale. Été, 21 juin, on est le 3 juin au moment où je fais cette vidéo. Bon, il peut y avoir cette notion d'impatience d'attendre l'été. Après l'été, ça peut aller jusqu'à fin septembre aussi. Donc, ça peut être ça. Ça peut être la datation et le fait qu'il faut patienter, et comment vous occupez votre temps, ou comment... oui, c'est ça. Comment vous comblez le temps jusqu'à obtenir la concrétisation réelle, quoi. Ok, l'autre, le passé. Ah, vous avez des choses à régler dans le passé, du coup. Peut-être des choses qui datent de l'été dernier pour finaliser complètement cette évolution ici. Alors pour certains, si c'est une évolution au niveau carrière, peut-être que vous avez eu une modification de contrat ou un début de contrat l'été dernier, et qu'on doit attendre un an pour valider, peut-être, je ne sais pas, un délai, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose, le défi, c'est de régler quelque chose avec le passé pour pouvoir passer à cette étape-là. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez, vous, une maison dans laquelle vous vivez, et vous avez trouvé un bien pour lesquels toute la transaction vous convient, elle est acceptée, et vous devez vous-même de votre côté vendre la maison dans laquelle vous vivez. Donc là aussi, c'est une histoire de délai. Alors peut-être que la nouvelle maison, vous l'avez actuellement, c'est acté, vous l'avez déjà acté, hein, sur le mois dernier par exemple, enfin récemment, ou vous le faites là, mais pour finaliser votre vente, la vente que vous avez la date est en été, plutôt fin d'été d'ailleurs. Ok, mais on vous dit, alors ça peut être dû à un revirement de situation aussi, par exemple. Alors je pense pas que ça soit dans la nouveauté vers laquelle vous allez. C'est pas là qu'il y a un blocage. Il y a un revirement de situation ou un délai supplémentaire qui peut être demandé par rapport à la situation passée. Ça n'est pas très lourd, hein, comme défi. Je vois plus de l'impatience. Le défi ici est plus en lien avec de l'impatience, parce que toutes les autres cartes, franchement, sont hyper bénéfiques pour vous. Et de toute façon, on parle de progression et d'élévation, d'évolution. Donc, ici, je pense que c'est plus une notion de patience, d'autant que l'été représente le feu. Le feu représente effectivement l'excitation, la précipitation. Voilà, il y a la joie, mais dans le côté négatif de la joie, c'est qu'on voudrait pas griller les étapes, parce que vous avez cette notion d'être adapté au temps, d'avoir la patience. Mais ouais, il y a cette notion de devoir calmer peut-être cette surexcitation et ce besoin de passer à l'évolution, ce qui est tout à fait normal, hein. Aucun jugement là-dessus.
Alors, quels sont les conseils maintenant pour vous? On a le 6 d'action. Donc, effectivement, c'est encore une fois une carte de réussite, de construction. Dans construction, c'est le 4 de bâton. Là, c'est le 6 de bâton, donc c'est la victoire. C'est la victoire. Alors, peut-être que c'est une victoire sur vous-même, une victoire sur la vie. Parce que là, je décris une grande réussite. D'ailleurs, c'est les lauriers aussi, hein. Le 6 d'action, on est aussi sur les lauriers. Dans la carte du tarot de Rider-Waite, on voit un cavalier ou même un personnage à pied, je ne sais plus, mais qui est entouré de lauriers. Donc je pense que c'est une victoire sur la vie et sur vous-même, cette réussite et cette évolution, progression qui arrive pour vous. On voit que vous vous délivrez de quelque chose du passé, peut-être de jugement de vous-même à vous-même, de jugement des autres, pensant que vous n'y arriverez jamais, que ce soit au niveau professionnel, au niveau statut social, au niveau familial. Il y a une libération, hein. Ici, au-delà de toute la réussite matérielle, concrète et financière qui vous arrive, il y a vraiment une libération euh, de quelque chose dans votre âme, dans vos cellules, dans vos mémoires. Ok, et bah, c'est exactement ça. Ici, on a le 8 d'épée inversé. C'était toutes les pensées limitantes ou les schémas dans lesquels on vous a dit tu n'y arriveras jamais, tu ne peux pas prétendre à ci, tu ne peux pas ci, tu ne peux pas ça. Enfin, tous les ne pas ici, hein, toutes les pensées limitantes qui peuvent remonter très très loin dans l'enfance d'ailleurs. Et là, vous faites, c'est bien ce que je dis, avec ce 6 de bâton et le 8 d'épée inversé. C'est bien le fait de sortir de l'ombre, d'avoir pris votre courage à deux mains pour vous montrer ou pour démontrer de quoi vous êtes capable et que vous avez la possibilité de réaliser, de vous réaliser, on me dit en premier, et ensuite de réaliser vos idéaux. Ouais, je pense que pour certains ici, vous vous étiez caché, vous avez caché vos capacités, ou vous vous étiez caché. euh, Parce que vous n'osiez pas. Soit parce que on ne vous aurait pas cru, on me dit. On ne vous aurait pas cru. Ou oui, vous n'avez pas osé. Pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas osé vous montrer ou montrer vos capacités. Parce que ça peut être un manque de confiance en vous, mais je pense que c'est plus une notion d'avoir été jugé. D'avoir été jugé illégitime. Ok. Toujours est-il qu'ici, vous sortez de l'ombre, vous obtenez les... Alors, puisque c'est le conseil, ça peut venir vous dire ici, ne chassez vraiment toutes les idées limitantes qui sont en lien avec le passé, qui sont en lien avec des échecs, qui sont en lien avec des jugements, que ce soit des jugements extérieurs ou des jugements que vous vous êtes portés à vous-même. On vous dit au contraire, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous élever, pour obtenir cette réussite. En aucun cas, ici, les cartes ne parlent d'illégitimité. L'illégitimité seulement dans le jugement porté des autres ou de vous-même envers vous-même. Je fais juste une petite annotation puisqu'on me le précise. On voit ce phénix qui ouvre ses ailes et on voit ce personnage qui écarte les bras en toute confiance. Et c'est un peu comme si le soleil derrière son dos venait l'embraser, justement, faire prendre ce feu, ce dynamisme, cette foi et cette croyance, de croire en soi, de croire en vous, de croire en ce projet, de croire en vos capacités. Ok, donc ça c'est un conseil. Voyez positif, hein. Bon, vous avez déjà ça de base. Et je pense que c'est pas pour rien que vous êtes devenu optimiste, parce que vous avez pu être entouré de beaucoup de négativité. Et ici, ok, en plus on a le 6 d'action qui tombe sur l'été, hein. Donc encore une fois, vous pourrez vous embraser totalement et être totalement dans la joie et la récolte en, en réglant quelque chose du passé, hein, qui est lié ou qui vous a emmené à ces idées enfermantes, et vous arrivez à dépasser ça. Et vous allez vers la joie et bien sûr l'épanouissement. Alors, message des étoiles maintenant pour conclure ce tirage et conclure ce tirage. On va voir. Alors, conflit,
ralentissement. Ok. Oui, alors vous voyez, j'ai ce que j'ai dit, il y a peut-être un revirement de situation. Alors, c'est pas forcément qu'on veut vous mettre un conflit à vous, mais la personne dans le passé, dans ce que vous avez à régler dans le passé ici, dans la situation que vous laissez derrière vous, il y a un ralentissement qui est dû à un revirement de situation. C'est pas vraiment contre vous, ça peut être ce que vous laissez derrière vous qui finalement rencontre un conflit. Mais j'ai cette notion aussi, avec cette carte de l'hiver et de la glace qui vient sur le feu, que c'est quelque chose de très temporaire. S'il y a un litige, un blocage, conflit et orage, on peut parler de colère, hein. Je pense encore une fois que ce n'est pas vous qui vous mettez en colère, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui est en colère. Ou une issue qui est due à la colère de quelqu'un. C'est très précis et très subtil, hein. Donc, avec cette glace, on voit que la colère vient être figée tout de suite. C'est comme si, je reviens sur le cas de la maison, par exemple, que vous quittez et l'acquéreur, au dernier moment, change de vision, non, change pas d'avis, mais par exemple veut mettre des clauses ou veut rajouter des choses dans le contrat de vente qui n'étaient pas au départ. Enfin bon. On voit qu'ici, avec la glace et la sagesse, vous allez réussir à figer la situation tout de suite pour éviter le retard, les délais et le fait de repousser. Donc on est aussi dans le conseil ici, et c'est le message des étoiles. Ça veut dire ne vous laissez pas perturber ou envahir par un coup de calgon ici, un coup de nervosité d'une personne en face de vous, quand vous êtes en train de régler cette histoire du passé, enfin, jusqu'à ce que vous aboutissiez à votre évolution. Ici, hum, ça va se régler très rapidement et vraiment colmater tout de suite, quoi. C'est pas idée que oui, bah, je prends le temps de réfléchir, on en reparle et puis on repousse, on repousse, on repousse. Non, il peut y avoir un coup de calgon, mais ça va être figé tout de suite ici. Donc, croyez en cette évolution, croyez en vous. Ça peut être un coup du destin ici, hein, pour venir rallumer ces doutes, des pensées limitantes, la peur de perdre, la peur de manquer, enfin de toutes les peurs. Voilà. Les pensées limitantes, elles sont toujours issues des peurs qui sont enfouies, ceci, cela. Donc ça peut être un test du destin ici pour venir vous éprouver. Est-ce que vous avez vraiment confiance en vous? Est-ce que vous avez vraiment la foi que cette situation soit en progression, en évolution pour vous? Est-ce que vous êtes légitime? La réponse est oui. Vous voyez, là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Quel que soit le, le petit imprévu ou des petits bouleversements qu'il puisse y avoir sur votre voie de la progression. Donc, en tout cas, pour vous ici, c'est au maximum cette évolution, cette réussite, au maximum fin septembre, puisqu'on est sur la période d'été, qu'on va bientôt débuter d'ailleurs. Donc, maximum au 21 septembre. Voilà pour vous qui avez choisi ce tas. Je vous invite à commenter. Ça me fait toujours plaisir de savoir de quelle manière ça résonne dans votre vie, puisque vous n'allez pas avoir le même impact chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo. Je vous invite également à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec le fil de Holite. On va regarder donc tout de suite quelle est votre situation pour cette vidéo qui s'intitule dans quel domaine va se jouer votre prochaine grande évolution. Donc, quelle est votre situation actuellement pour le tas numéro 2? Le feu ici, on parle de conflit, de combativité, de devoir se défendre dans une situation ou d'être face à quelqu'un qui vous cherche des noises. Il y a une notion de dualité ici.
Et on a la maladie. Alors, ici, il y a un conflit qui vous a rendu malade, qui vous rend malade. euh, où vous devez faire face à apporter du soin à quelqu'un de malade, mais c'est pas quelqu'un de très facile, hein. Si tel est le cas, vous vous sentez le devoir de faire ce soin, d'accompagner, mais cette personne est pas aisante, est malaisante même, et vous-même, ça peut vous atteindre hein, au niveau de vos énergies. Bah, de toute façon, on voit bien la négativité, le poids, la lourdeur ici, le mal-être. Peut-être que vous avez un choix, une décision à prendre concernant quelqu'un de votre entourage qui a un problème psychologique qui s'aggrave. Et vous, vous êtes en conflit avec vous-même ou vous êtes en conflit avec d'autres personnes quant au choix à prendre. Alors, il y a peut-être des personnes dans cette situation qui veulent aller plus vite, trop vite, pour prendre une décision, pour se débarrasser du problème au final. Ouais, on me dit que par exemple, vous devriez être plusieurs à vous occuper d'une situation. Alors, si c'est pas une personne, c'est une situation qui est compliquée à démêler. Vous devriez être plusieurs à régler la situation et au final, bien, il y a certains intervenants qui ne veulent pas en entendre parler, qui peuvent être agressifs dès que vous essayez d'en parler. Euh, Ok. Troisième situation, on peut avoir quelqu'un qui se fait du souci pour deux hommes qui s'affrontent, qui sont en conflit. Par exemple, une maman pour ses fils, ou pour quelqu'un pour ses frères. Enfin, c'est peut-être aussi un papa pour ses fils, hein. Mais voilà, il y a une notion de se rendre malade ou de s'inquiéter fortement de deux hommes qui s'affrontent ou de polarité masculine. Et ça vous met dans une situation compliquée dans tous les cas. Donc, c'est la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez, mais c'est le domaine dans lequel vous allez vers une évolution. Ok, alors qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui bouge dans cette situation? On a alors du coup une reine inversée. Donc la dispute peut être en lien avec pour une femme. Donc par exemple, une maman ici qui n'est plus en capacité de peser le pour et le contre. Euh, ou deux hommes pour une femme, tout simplement dans une relation. Deux frères qui se chamaillent par rapport à un désaccord pour leur propre femme. Une parole qui a été dite dans la famille, qui a causé un litige, qui a causé un gros malaise et un manque de respect, par exemple, par rapport à cette femme. Que ce soit une épouse, une sœur, une mère, une grand-mère, enfin, vous adaptez. Alors, qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui change dans cette situation? Oh là là, le poison sur la maladie. Donc, on voit que quelles que soient les situations, les conversations que vous pouvez avoir dans cette situation, il y a toujours quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un de mauvaise foi, hein. Il y a quelqu'un de mauvaise foi qui ne veut pas de réconciliation, qui veut absolument avoir raison. D'ailleurs, cette personne n'a pas forcément toutes les données de l'histoire parce qu'il ne veut pas l'entendre, hein, je l'ai dit tout à l'heure. On peut avoir normalement plusieurs personnes qui doivent régler une problématique et finalement, la personne qui râle le plus, c'est celle qui veut en moins le faire en faire le moins, je vais y arriver. Hmm. Euh, alors, ça peut être aussi ici question d'un litige qui date depuis très longtemps, hein.
C'est-à-dire que de génération en génération, ça s'est retransmis, quoi, hein. C'est ancien et j'ai envie de dire, c'est croulant, vous voyez, Ouais, alors du coup, c'est comme si c'était un dossier ici qui devrait être réglé. Je penserais plus familial ici, hein. Là, moi, je pense plus familial, parce que je vois beaucoup d'intervenants. Alors, ça peut être dû à un patrimoine, au fait de s'occuper d'un ancien qui, par exemple, devient de plus en plus fragile au niveau de la mémoire. Je vois pas vraiment dans quel. Là, on me donne pas un autre domaine de vie, hein. Pour moi, c'est privé ici, hein. C'est privé, hein. Donc, qu'est-ce qui bouge? Eh bien, ce qui bouge, c'est qu'il faut prendre une décision, alors peut-être en passant par la justice, puisqu'une communication intelligente ne fonctionne pas et que ici, je vois avec cette carte du poison et du serpent là, comme si la situation s'envenime au final, ça s'empoisonne. Donc, il y a l'idée de plus laisser le temps faire, de ne plus laisser hum, comment la personne en face croire qu'elle a raison et puis que voilà, on fait avec. Je pense qu'il y a une décision et une action à faire pour débloquer de manière officielle ce litige. Parce que c'est en train de prendre de l'ampleur et peut-être vous rendre malade et rendre malade, enfin gangréner encore plus la situation. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. Gangréner encore plus la situation, voire vous pourrir la vie. Et ici, oui, alors soit c'est une femme hein, qui a perdu de sa beauté, de son éclat, sa mémoire peut-être, hein, si on parle de personnes âgées, ça peut être Alzheimer ou la sénilité, ou ça peut être l'honneur d'une femme qui a été entachée ici. Et la dispute est là à cause de ça, le désaccord. Et il y a l'idée de devoir rétablir les choses, la justice. Ok. Qu'est-ce qui est positif pour vous dans cette situation? Qu'est-ce qui est favorable? L'immobilisation, cette carte. Alors, pour l'instant, elle me dit, voilà, qu'est-ce qui est positif pour vous? C'est la notion de garder votre calme. Alors, garder son calme face à une tempête, c'est bien, mais se laisser faire, jusqu'à se laisser faire et se laisser piétiner, non. On vous dit que votre réflexion est bonne, que vous avez réfléchi positivement à la situation et que vous êtes en train d'évaluer comment trouver l'équilibre. Vous protégez quelqu'un ici. C'est-à-dire que vous auriez pu régler la situation depuis un certain temps, mais vous n'avez pas pu le faire parce que vous protégez quelqu'un. Vous voulez que quelqu'un soit en sécurité et ne puisse pas être atteint justement parce que vous êtes en train de subir. Il y a une notion de sang-froid, de calme. Oui, pendant un temps, vous avez été détaché, vous avez accepté la situation telle qu'elle est en attendant que ça se calme. Mais force est de constater que ça ne s'est pas calmé. Vous êtes serein. Vous êtes serein, sereine dans cette situation. Il y a l'idée de passer à l'action au bon moment. Vous savez ce que vous faites. Et si vous avez pris du temps, alors c'est d'une part parce que vous pensiez que la personne allait revenir, la personne qui pose problème allait revenir sur sa décision ou allait se calmer, mais aussi il y a l'idée de protéger quelqu'un. Ok. L'autre carte positive, vous ne vous laissez pas atteindre justement par les moyens de pression de la personne en face de vous ou des personnes. Vous ne vous laissez pas atteindre par les médisances. Vous n'avez pas peur des menaces. Vous voyez comme toutes ces cartes ici sont positives. Et ici en face, on voit vraiment qu'il n'y a pas du tout les mêmes énergies, hein. Là, c'est agressif, c'est oppressant face à vous. Ok. Sauf que vous ne vous laissez pas atteindre, puisque cette carte tourne de côté positif pour vous, vous ne vous laissez pas atteindre par les menaces, par le fait de peut-être que vous avez dû être isolé à un certain moment,
il y a peut-être certaines personnes qui ont même envoyé des corbeaux, enfin des corbeaux, je veux dire des lettres, bah c'est ça, hein, c'est les menaces, de la dénonciation. Vous arrivez à garder ce calme intérieur et ne pas être touché non seulement par l'oppression, mais également par leurs énergies négatives. C'est pour ça que vous voulez protéger cette personne. Personne qui vous semble faible. Alors peut-être pas une personne faible physiquement, mais psychologiquement ou au niveau énergétique, peut-être que c'est pour ça que vous la protégez. Parce qu'elle tomberait peut-être sous l'influence ou sous les menaces des personnes en face de vous. On peut avoir une notion. Pour certains, on peut avoir une notion d'une personne qui a été, par exemple, sous mauvaise influence et qui aurait pris des substances à son insu. Ici. Donc dans ce cas-là, la femme que je vois ici, ça peut être une polarité féminine. Donc ça peut être un homme qui est un peu plus fragile que vous en tout cas. Oui, quelqu'un qui a pu être enrôlé de force ou par manipulation dans un groupe ou dans certaines consommations ici. Alors est-ce que pour certains, vous sortez une personne d'une mauvaise influence, mais que cette personne nécessite des soins ou un sevrage ou un soin, un accompagnement thérapeutique. Waouh! Alors, quel est le défi? Le défi aussi, on a le printemps. Alors, peut-être que vous avez commencé au printemps, que vous avez découvert ça au printemps, donc on est encore dedans, ce qui veut dire que c'est tout frais. Et le printemps, c'est aussi l'immaturité. Donc, soit vous avez affaire à des personnes immatures, soit on est sur quelqu'un d'adolescent ici, ou jeune adulte qui n'est pas très mature, justement, où cette progression, cette évolution prend du temps à démarrer, ou a pris du temps à démarrer. Peut-être que ça aurait pu ou dû avoir eu lieu au début du printemps et que ça se résout là actuellement. Voilà, c'est ça. Du mal à démarrer, hein. On a l'évolution et là, on est dans les défis. Donc, il y a un démarrage, il y a quelque chose qui devrait déjà avoir eu lieu, une prise de conscience qui aurait dû faire progresser la situation et l'évolution a été lente. Alors, lente parce qu'il y a beaucoup de mauvaises actions et de médisances en face, hein. Mais vous gardez votre calme ici. Vous savez exactement ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce que vous avez en votre possession au niveau de documents, au niveau de vos vérités. Alors peut-être que vous avez fait, vous, une déclaration, par exemple, je ne sais pas, police, gendarmerie, juge, peu importe, vous me direz dans les commentaires, depuis le printemps, et qu'effectivement la réponse tarde à arriver. Et pendant ces temps-là, ces personnes-là continuent à sévir, quoi, hein, à aller sur de mauvaises actions. Ok. Ok. Si on est sur une problématique familiale, c'est la même chose, hein. C'est quelque chose qui prend du temps. Le défi, c'est quelque chose qui prend du temps à démarrer ou qui devrait avoir déjà commencé. Il y a une poussée qui est ouais, très très lente ou une avancée très très lente ici. Euh, et peut-être, alors vous avez de la patience, mais vous pouvez peut-être ressentir que les personnes qui sont censées faire avancer cette situation sont un peu laxistes, un peu molles, quoi. Un peu désintéressées aussi. Ok, quel est le conseil pour vous? On a l'ermite. L'ermite qui parle de votre lumière intérieure, qui peut parler d'introspection. Alors là encore, j'ai l'idée de mettre quelqu'un à l'abri. L'ermite représente aussi, là pour le coup, une personne âgée. Je vais y arriver. Une personne âgée, peut-être que je l'ai dit depuis tout à l'heure, qui perd la tête ou qui, voilà, qui a besoin de soins, ou pour qui vous devez
faire des actions sur le patrimoine, pour protéger le patrimoine peut-être. Donc l'ermite, donc le conseil, c'est de garder votre calme intérieur, de garder secrètement certaines démarches que vous faites, de faire preuve de sagesse justement par rapport à la violence, la brutalité que vous pouvez avoir en face de vous. On peut avoir un aïeul qui vous accompagne ici, un aïeul décédé, qui vous aide à tenir justement sur la durée et à vous aiguiller vers les meilleures décisions à prendre. Ça peut être un conseil, un conseiller aussi qui vous accompagne, qui a déjà roulé sa bosse et qui connaît bien son sujet. Et la deuxième carte, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est les choix et les décisions à prendre. C'est d'agir avec le cœur aussi, hein. Les amoureux, on parle de liens d'âme également. Donc, c'est des liens, ouais, je reviens sur la famille ou sur quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, hein. Cette situation, cette personne que vous avez à dégager ou la situation que vous avez à éclaircir, c'est pour protéger quelqu'un, lien d'âme, donc ascendant ou descendant. Ou c'est pour une histoire de cœur également, que peut-être cette personne s'est laissée influencer. En tout cas, il y a des décisions, mais ce sont des décisions éclairées et où vous aurez aussi des conseils de personnes avisées et spécialistes, voire anciens, dans leur travail, dans leurs conseils, justement. Deux arcanes majeures, hein. Donc là, c'est des décisions importantes pour trancher définitivement, couper avec vraiment une période négative ou une situation négative et des personnes négatives. Lumière intérieure. Alors peut-être que vous-même être bon conseil et sage pour la personne que vous accompagnez. Encore une fois, qu'elle soit ascendante ou descendante, ou que ce soit quelqu'un qui vous tient réellement à cœur. C'est un lien d'âme de toute façon que vous cherchez à sauver ici. Alors, autre conseil, on a la guérison. Magnifique. J'allais le dire avec l'ermite, mais l'ermite ne représente pas forcément la guérison. Donc, je suis contente ici de voir la guérison du cœur émotionnel. L'accompagnement jusqu'au bout, on me dit. Accompagner jusqu'au bout. Donc, ça me fait plaisir de voir ça face à toutes ces cartes négatives. Et enfin, on a la créativité, voilà. Ouais, ça revient à l'immaturité ici, enfin l'insouciance. Voilà, pas l'immaturité, c'est l'insouciance. C'est de faire revenir la foi. Alors la guérison du cœur passe par le fait de retrouver le plaisir et la joie à faire, à observer l'instant présent, à retrouver la joie à faire des activités extérieures, de retrouver un autre cadre de vie, hein. Je pense que c'est cette personne. Vous avez, vous, cette lumière d'accompagner cette personne au retour à la vie, quelque part, on me dit. Retour à la vie ou à la guérison du cœur. Euh, on me dit, avec cette échelle et ce personnage qui éclaire des lampions, euh, alors on voit aussi mettre la vérité, ce sont aussi les guides qui vous accompagnent pour vous aider à cette évolution. Eh bien oui, évolution, évolution, il monte sur l'échelle. Atteindre vos objectifs. Vous atteignez vos objectifs, vous êtes aidé par les personnes dont j'ai cité pour obtenir la guérison. Alors guérison de la situation aussi, hein. On avait une personne malade ici ou une situation qui était malaisante. Donc la situation s'arrange. Et vous allez faire fuir, hein, ces personnes. Faire fuir ou condamner, hein. Je n'ai pas la justice, mais vous adapterez à votre situation, mais vous allez faire fuir ces personnes. En tout cas, elles seront plus. Vous allez même dégager énergétiquement de votre espace de vie et de l'espace de vie de cette personne. Vous allez vraiment dégager. Ça restera plus qu'un mauvais souvenir. Mais alors, un mauvais souvenir, hein, qui peut venir rester. Attention à ne pas garder en mémoire, hein, cette situation, hein.
que ce soit pour vous. Alors vous, je pense que vous êtes assez fort, assez forte ici. Vous avez une capacité de vous protéger, par la méditation, par différentes sources, vous arrivez à vous protéger, à vous mettre à l'abri. Mais la personne en question, elle aura peut-être besoin de soins, d'accompagnement. J'ai parlé tout à l'heure de thérapeute. Ah bon. Ne pas garder les mémoires de ces énergies négatives ou de ces souvenirs hein, qui peuvent sembler dormants et puis qui peuvent revenir à un moment donné ou à un autre. Ok. Donc voilà pour vous, tas numéro 2 avec la holite ici. Hein, on parle de guérison d'une situation qui rend malade euh, sous mauvaise influence et pour lequel vous arrivez à la guérison, à mettre du soin, à porter l'équilibre et pour pouvoir accéder à cette évolution hein, finale. Donc je vous dis plus famille, proche, relations sacrées et avec une notion de conflit hein, avec quelqu'un d'autre. Voilà, je vous invite à mettre un commentaire si vous retrouvez dans ce tirage, à également liker, partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec le fil de pierre du soleil. Donc on va regarder tout de suite pour vous quel est le domaine où vous allez vivre une grande évolution, la prochaine grande évolution donc. Et on commence tout de suite par savoir quelles sont vos énergies aujourd'hui. Dans quel état vous êtes aujourd'hui? Quelle est votre situation? Ah, alors on a le départ ici qui parle de voyage, déplacement, déménagement, changement de lieu, de vie ou de vacances ou d'un nouveau départ tout simplement. Et on a le vol, la perte. Ok. Vous deviez faire un départ, un déplacement, un mouvement, un changement, un grand changement, oui. Que ce soit de carrière, que ce soit dans quel que soit le domaine, ça va peut-être le dire plus tard. Mais ici, on vous a un peu pris quelque chose pour vous empêcher, il y a quelque chose qui vous empêche de bouger. Alors, par exemple, si c'est une mutation, on vous a offert, vous pensiez avoir une mutation et finalement le poste vous a été enlevé. Ou bien vous souhaitez faire un changement, un départ, un voyage, mais vous avez peur que cela soit à perte ou vous devez laisser quelque chose derrière vous. Ok. Comme si, par exemple, vous allez vivre ailleurs et que dans un premier temps, vous devez être dans un logement plus petit, par exemple. Ou bien, vous, pour une raison ou pour une autre, vous déménagez, vous partez et vous devez laisser un travail qui vous plaît beaucoup et qui vous rapporte beaucoup pour aller, dans un premier temps, vers un travail qui vous plaît moins. Ok. Mais ça résonne beaucoup dans ma tête que c'est temporaire, hein. Et l'idée de devoir laisser quelque chose d'important, ou enfin qui a une importance en tout cas, pas vitale mais important, un départ voilà, qui vous cause une perte. Je ne pense pas que ce soit une perte qui vous oblige à prendre un départ. Je pense que c'est plutôt le départ qui vous cause une perte. Alors ça peut être aussi un changement de lieu de vie où vous devez laisser ici vos amis ou des personnes qui vous sont chères, amis, collègues, famille. Il y a cette idée de laisser quelque chose d'important ou des personnes importantes. Alors pour d'autres, on peut y avoir l'idée que vous êtes parti d'un endroit et que après votre départ, vous avez su ou entendu qu'il y a eu des médisances sur vous. Il y a eu il y a des choses qui ont été dites sur vous suite à votre départ. Des personnes que vous pouviez avoir en confiance et qui finalement, bah là, il y a une notion de déception. Alors pour d'autres, pendant le voyage ou le déplacement que vous avez fait, vous avez perdu quelque chose, peut-être un objet important ou des dossiers importants, des papiers par exemple. Ok.
Alors, qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui change par rapport à... Alors, vous avez quitté un endroit pour en finir avec une instabilité. Euh, il y a quelque chose qui ne vous mettait pas à l'aise, quelque chose qui n'avançait pas, on vous a chauffé on vous a soufflé le chaud et le froid. Enfin, par exemple, vous avez accepté un travail, on vous a promis que vous aurez un CDI dans quelques mois, et finalement, il y a toujours une excuse pour ne pas vous faire signer ce contrat. Ou bien vous ne pouviez pas avoir confiance aux personnes qui vous entouraient ici. Et avec l'instabilité, le vent, vous voyez, c'est le moulin, c'est oui, c'est non. On vous dit oui, puis finalement on ne fait pas. Enfin voilà, il y a une notion. Et il est inversé. Donc ça veut dire que vous quittez cette situation, hein. Vous quittez une situation parce qu'elle était instable. Ou que les promesses qui ont été faites au départ ne correspondent pas à ce qui a lieu au moment où vous êtes parti. Alors, ces deux cartes-là de départ et de perte, hein, vous l'avez déjà vécu ou c'est votre situation actuelle. Si tel n'est pas le cas, ce tas ne vous correspond pas. Ok. Et donc, qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui change? Vous voyez, on a la stérilité ici. La stérilité, c'est qu'il y a vraiment une situation qui ne bouge pas, qui devait bouger, mais qui ne bouge pas. Euh, Alors, parce que les avis sont contraires ici aussi. On vous dit rouge, on vous dit blanc, on vous dit jaune. Peut-être que vous avez affaire à différents interlocuteurs et que chacun se renvoie la balle. Euh, ouais, il y a une perte de communication ici. Ce qui amène justement le fait que votre demande ou votre évolution n'aboutisse pas. Et le ciel est gris. Ici, on a c'est la chauve-souris hein, qui est représentée et le rat sur cette carte. C'est vraiment soit des personnes qui vous ont volé, soit des personnes qui vous médisent ou qui cherchent à vous voler. Et il y a une notion voilà, de mensonge, de vol ou de perte, perte de documents. Et on a l'impression que c'est perdu dans les limbes. Vous voyez, vous avez vu, vous, quelque chose de concret, des documents, des papiers, des contrats, euh, un objet. Et là, vous en avez eu la trace. Et là, finalement, c'est comme si ça s'était vraiment évaporé dans la nature, quoi. Parce que j'ai des nuages ici, j'ai des nuages gris là, j'ai le vent qui ici, comme si une situation avait été inversée là. Euh, on peut avoir de l'usurpation de papier ici, hein, des faux, tout ça, hein. La manipulation. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qui est favorable pour vous dans cette situation qui va évoluer hein, pour vous dans votre vie? On a la marche ici. C'est votre capacité justement à... Vous avez une bonne perception ici, hein, une bonne intuition, une bonne sensibilité. Vous voyez plus haut. Vous êtes capable de marcher dans le tumulte. Ce personnage est en train de marcher sur un fil au-dessus d'une mer agitée et d'autant plus elle marche les yeux fermés. Donc ça veut dire que vous vous laissez guider totalement par votre intuition, par vos sensations, mais surtout votre vérité parce que vous savez ce qui est juste, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Alors même si vous avez affaire à des vicieux, des renards en face de vous, dans votre manche, vous avez plus d'un tour et le calme intérieur, la sérénité avec ce personnage. Quel est l'autre point favorable? On a avant l'accomplissement ici un personnage, lui, qui a priori marche de manière totalement insécure hein, sur cette glace. La personne qui bloque votre situation, euh, alors je pense qu'elle fait beaucoup de vent derrière, elle fait beaucoup de manipulation, de dire, de vice, hein, on va le dire, mais elle n'est pas très sécure quand même, hein. Parce que là, c'est une carte qui est négative, mais elle est positive pour vous. Donc en face de vous, vous avez quelqu'un qui avance un peu à tâtons, mais le terrain est de plus en plus fragile hein, pour cette personne. Alors que vous, vous avancez totalement en confiance dans un monde de tumulte autour, hein. Vous êtes au calme. Et le blanc représente la pureté aussi.
la pureté, la protection, la sécurité, la vérité. Donc, les points favorables, ce qui est positif pour vous dans cette situation qui va vous amener à l'élévation, c'est votre calme intérieur. Vous savez ce qui est vrai, ce qui est juste ou pas. Probablement que vous avez des copies, des doubles. En tout cas, vous avez une carte dans la manche. Ça, c'est certain. Et là, je pense que la personne en face de vous, elle se sent de plus en plus prisonnier ou prisonnière, de plus en plus prise à son piège. Euh, elle trouve plus d'issue, hein. Elle n'a plus de... Même si précédemment, cette personne a eu beaucoup de possibilités de rebond pour vous... pour faire... pour camoufler son mensonge, hein, ou son vice finalement. Là, je pense que vous approchez réellement du but. Vous avez dépassé tous les freins, les blocages, les médisances, les méfaits. Et alors, on peut avoir le fait ici de revenir dans, si vous avez pris l'avion ou que vous avez changé de lieu de vie, il y a la possibilité de revenir sur ses pas ici. Alors, est-ce que vous devez revenir, retourner pour apporter l'épreuve, justement, ou pour attraper la personne la main dans le sac? Ou bien peut-être que, par exemple, vous avez été évincé d'un lieu, éjecté, mis à distance, que ce soit professionnel ou familial, vous avez dû prendre de la distance par rapport à une diffamation ou à un vol, et que là, le vent tourne, vous arrivez à faire euh, inverser la vapeur et que vous pouvez retourner de là où vous venez. Mais en tout cas, que peu importe la personne qui vous a créé du tort ici, elle va être obligée d'éjecter et de rendre des comptes, hein. De rendre des comptes, hein. Là, elle est piégée, hein. Ok. Quel est le défi? Alors, le défi, c'est l'amitié. Peut-être que ouais, c'est ça, c'est une notion que vous avez fait confiance à quelqu'un et que du coup, voilà, vous avez été piégé par confiance, hein, par fidélité au final, hein. Et donc, on parle d'une personne de 16 à 25 ans. Si ce n'est pas le cas de la tranche d'âge qui vous intéresse, peut-être que c'est une personne immature, euh, ou que cette affaire en lien avec des personnes jeunes, avec des amitiés de jeunesse, par exemple. Ouais, le défi, c'est peut-être que vous étiez amis et vous étiez rencontrés tôt, depuis toujours. Bon, ou autrement, il y a l'intervention, effectivement, le défi, ça peut être l'intervention d'une personne jeune. Alors peut-être que vous n'avez pas osé encore agir, euh, parce que connaissant cette personne depuis longtemps, vous ne voulez pas blesser ses enfants, par exemple. Ou que vos enfants et leurs enfants et ses enfants s'entendent bien et que vous n'avez pas osé agir pour l'instant parce que vous avez peur que ça brise l'amitié entre les enfants. Ou bien il s'agit d'une manipulation qui a été faite sur les enfants concernant les enfants. Ok, on continue. Conseil. On a ici la justice. La justice. Donc on rétablit l'ordre, hein, on rétablit l'équilibre, justice est faite. Si on vous a volé, manipulé, fourvoyé, qu'on vous a délogé de votre place par mensonge, médisance, on rétablit la justice ici, l'équilibre. Que ce soit justice divine ou justice humaine, ou que ce soit vous-même qui ayez assez d'éléments dans votre manche pour rétablir la situation, dans tous les cas, il y a un équilibre, une justice qui se fait. Alors on peut aussi ici appuyer sur le manque de loyauté de quelqu'un en qui vous aviez confiance, hein.
un déséquilibre dans le donner et le recevoir, ou dans la confiance qu'on s'apportait l'un à l'autre. Il y a l'idée de se laver d'une situation. Vous avez été sali dans une situation et vous êtes lavé dans une situation. Ah, on me dit autre chose par rapport à l'amitié, c'est que peut-être vous avez vos vérités, vous avez trouvé des éléments par rapport à cette situation où vous avez été malmené. Et ce qui peut encore vous... Le défi ici, c'est peut-être de savoir ou d'apprendre que certaines personnes de votre entourage étaient au courant de la situation, de ce qui se passait et qu'ils n'ont pas osé vous le dire. Donc soit un enfant, soit une personne de votre entourage qui compte, hein. Pas quelqu'un de lambda, pas le voisin par exemple. Donc vous êtes lavé ici, vous lavez une situation, vous lavez d'une situation, vous rétablissez l'ordre et l'équilibre. Et on a le magicien, on va sur un nouveau départ, et là encore, ça peut parler d'immaturité et d'enfant avec le magicien. Donc cette situation peut être due au départ, hein, soit une amitié entre des enfants, soit une amitié pour lesquelles vous vous étiez rencontrés quand vous étiez jeune, soit peut-être un enfant qui a été manipulé. Ok, donc le conseil ici, l'aboutissement, c'est un équilibre, la justice qui se fait et qui vous permet un nouveau départ en toute sérénité. Et il y a aussi l'idée, on me dit que si différents domaines de votre vie ont été touchés, ils seront tous réparés. Vous aurez, dans tous les domaines de vie qui ont été impactés par cette situation, vous prenez un nouveau départ. C'est réparer. Non, on me dit réparation. Réparation selon vos conditions à vous, selon comme vous l'espérez. Et après, j'avais aussi le départ ici, hein, le renouveau avec le départ, hein. Donc il y a quelque chose qui vous a été empêché ici. Vous n'avez pas pu vous envoler comme vous le souhaitiez. Vous avez dû partir à regret, à désespoir de cause. Et là, vous pouvez entamer ce nouveau départ ou faire ce voyage et ce déplacement de manière beaucoup plus stable et juste surtout. Enfin, pas partir sur un pied raboté, quoi. Ok, de nouveaux messages pour terminer avec les messages des étoiles. Ok, on a la carte du travail qui est tombée à l'envers. Donc, vous avez été saboté, quoi. Il y a un de vos travail qui a été saboté, où on vous a empêché de produire, on vous a empêché de travailler, on vous a empêché d'avancer dans votre entreprise, dans votre création. Et on a ici les guides qui accompagnent maintenant pour rétablir la situation et vous permettre de prendre ce nouveau départ, ce projet, cette création. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une collaboration aussi qui a été foireuse ici, possible et qui est venue porter la stérilité dans votre départ? Ok, bon, les choses se rétablissent en tout cas, vous êtes guidés, on dit que les guides vous amènent, ils ont fait en sorte que vous restiez toujours dans l'objectivité, dans le fait de ne pas perdre de but votre objectif, ce que vous souhaitez créer là. Il y a eu peut-être une perte d'emploi pour certains d'entre vous, mais que de tous les cas, soit vous allez être réintégré d'où vous sortez, soit vous aurez quelque chose qui va se présenter, vous serez guidé vers quelque chose qui sera bon pour vous, hein, on a réparation et on a le nouveau départ, hein. Donc voilà, c'est le conseil. Écoutez votre intuition, vos guides passent par l'intuition, les guides passent par la synchronicité, font en sorte également que vous ayez justement tous les éléments dont vous avez besoin pour rétablir le déséquilibre, l'instabilité. Là, on a la justice ici, donc ça vient ramener la droiture là où a été semé l'instabilité justement, hein. Donc voilà quelle est votre évolution, votre réussite, la prochaine progression qui vient à vous et qui vient rétablir
un dommage qui vous a sérieusement impacté ici, et comme je le dis, sur peut-être pour plusieurs domaines de votre vie. Ouais, ça peut être même familial hein, ici, hein. Familial, amical, professionnel. Bon, vous mettrez dans les commentaires de quelle manière vous avez été atteint ou atteinte vous-même. Et voilà, gardez cette confiance hein, en vous, en la vérité. On dit que vous avez passé le plus gros, hein. Là, vous êtes capable d'avancer. Vous êtes guidé déjà vous avez été guidé déjà pour traverser cette période, cette expérience tumultueuse. J'ai pas lu ce qu'il y avait sur la carte d'ailleurs, je vais vous le dire. On parle de conduite, de conscience de soi. Ouais, vous savez quelle est votre vérité. Progression avec prudence et sensibilité, comportement correct. Voilà, vous savez que vous avez toujours été dans le juste hein, et que, eh bien, quand on est équilibré et juste, on doit aussi être en phase de recevoir ce genre d'énergie. Action responsable. Voilà, donc vous avez cette capacité. Et là, je ne vous ai pas lu, pour la partie en face de vous, l'adverse, là, incertitude, doute, hésitation, perte de confiance. Alors, c'est peut-être hein, les méfaits qui ont été dits, c'est peut-être dans cet état-là que ça vous a mis au départ. Mais là, je vois bien que la situation s'est inversée. Donc, vous avez peut-être été mis, vous, dans l'incertitude, dans l'hésitation, la perte de confiance en vous. Mais là, on voit bien que vous avez repris à la conscience de soi ici. Donc, ça vous a peut-être permis de faire un travail sur vous également dans cette confiance en ayant traversé cette période pas belle, quoi, hein, pas ouf, hein, comme dirait ma fille. Hein. Donc ça vous a mis dans des conditions instables et à la discorde. Voilà. Donc là, maintenant, c'est l'énergie en face de vous ici. Hein. Ça n'est plus vous, ça. Et vous êtes le magicien, vous avez tout dans les mains pour pouvoir recréer, rebâtir, reconstruire. Avec un nouveau point de vue, mais en tout cas, vous êtes armé, hein, on dit, vous êtes équipé. Voilà pour vous qui avez choisi ce tas numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à commenter, à liker, à partager. Et je vous souhaite donc une belle progression. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!